Au TEP, mes frères et sœurs, nous sommes sur la dernière ligne avant octobre. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que chacun devra désormais savoir comment il va se comporter après octobre. Parce que vous savez, les dirigeants qui refusent consciemment ou inconsciemment de régler les problèmes d'un pays sont des dirigeants décadents. Voilà, c'est la position du Cameroun. Tous les dirigeants depuis 42 ans sont des dirigeants décadents, excepté Maurice Kamto qui a pris ses distances parce qu'il était en mission, il a rempli sa mission, il est parti. Que vous le veuillez ou pas, voilà comment nous sommes au Cameroun. Donc, nous sommes là maintenant en train d'épier, de zioter, de regarder qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde, les faux combattants, les faux ceci, les faux politiques, les faux, tout est faux. Et maintenant, on est sur la dernière ligne droite. Mes frères et sœurs, sachez tout simplement qu'on va pas se mentir. Je vous dis la vérité. La vérité, comment elle va se passer. La vérité que je vous dis depuis 2018 à propos du Cameroun. Il y a deux cas de figure seulement. Deux cas de figure. Soit le Cameroun deviendra l'un des pays démocratiques réels de toute l'Afrique, soit le Cameroun va basculer dans le chaos total. Pour devenir l'un des pays démocratiques réels de l'Afrique, les dirigeants décadents doivent respecter les Camerounais et donc libérer l'esprit, libérer leurs neurones de diable et laisser que le peuple camerounais vote. Parce que vous avez l'un des meilleurs juristes et avocats que l'Afrique n'ait jamais eu, qui vous dit que les choses sont comme ça. Vous n'êtes même pas avocat, vous contredisez ce qu'il dit. C'est le monde à l'envers. Si quelqu'un vous explique le Cameroun et vous comprenez, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Encore une fois, Richard Bona avait raison. Mes frères et sœurs, donc en octobre 2025, le Cameroun deviendra au fur et à mesure, progressivement, un pays démocratique où va aller progressivement et aussi, malheureusement, dans le chaos total. C'est comme ça. Donc, chacun doit savoir pourquoi il est né au Cameroun, là, en octobre. C'est-à-dire, chaque Camerounais doit savoir pourquoi il est né là-bas. Ce n'est plus du blabla. Laissons tous les esprits maléfiques venir s'accroître. Mais la réalité sera autre. En octobre 2025, le Cameroun sera donc un pays qui va progressivement devenir démocratique ou va progressivement chuter dans le chaos total. Rappelez-vous du Rwanda, je vous le dis toujours. Le Cameroun est prêt à un Rwanda ou prêt à une démocratie. Voilà ce que je veux vous dire. Donc moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Soit ces gens-là qui ont dirigé, qui ont des cerveaux d'esprit maléfiques, soit à un moment donné, ils ont du recul, ils se disent « Ah non, on va sauver quand même le peu que nous avons encore, laissons quand même que le Cameroun vote normalement. » Donc n'allez pas... Le débat sur Maurice Kamto va se présenter ou ne va pas se présenter, il est serein, Maurice Kamto. Nous l'attendons donc à Paris, samedi prochain. Ce n'est pas un pis-aller. Hein. La venue du professeur Maurice Kamto à Paris n'est pas du tout un pis-aller. Hein. C'est parce que la forte diaspora, celle qui s'exprime le plus, c'est en France, donc à Paris. C'est tout à fait normal que le professeur Maurice Kamto vienne ici à Paris. Donc ne dites pas que oui, il est venu ici parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ce n'est pas un pis-aller, les gars. Il vient ici parce que la diaspora ici en France est la plus puissante au monde. C'est pour ça qu'il vient ici. Donc il vient nous rendre visite pour nous dire que désormais le Cameroun va prospérer. Donc je viens vous donner la bénédiction. Je viens en avant-première vous donner cette bénédiction afin que vous soyez désormais serein. Voilà ce que le professeur Maurice Kamto vient faire à Paris. Si vous pensez le contraire, attendons octobre, on verra qui de vous ou de moi a raison. Au TEP, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.